Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Ce matin, nous abordons le jeudi de la 29e semaine du temps ordinaire. Vous continuez à écouter la méditation, vous le faites bien. Vous l'envoyez à d'autres personnes pour qu'ils restent aussi scotchés avec l'Éternel des armées, c'est encore mieux. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider à prier. D'abord, la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 14 à 21, dans lequel Saint Paul va inviter et exhorter ceux qui l'écoutent, ceux qui cheminent avec lui à Éphèse, de rester enracinés dans l'amour, d'établir dans l'amour. Alors, il dit, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Cela aussi peut être une invitation pour toi ce matin de rester enraciné dans l'amour de l'Éternel des armées et de le rester jusqu'au bout parce que tu entreras dans la plénitude, tu entreras dans le salut. Ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53, dans lequel on va voir Jésus enseigner ses disciples une fois de plus. Et il va souligner qu'il est venu apporter un feu sur la terre. Un feu bien sûr qui va dévorer, non dévorer les chrétiens comme vous et moi, dévorer les ténèbres. Oui, Jésus est venu apporter le feu du Saint-Esprit, le feu de l'Éternel présent de son Père sur cette terre. Apprêtons donc nos cœurs, ouvrons nos textes bibliques, entrons en méditation. Bienvenue. Peuple, criez de joie et d'allégresse, prions. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi d'un du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Ouvrons donc les bénis de mon Père, notre Bible au texte d'Éphésiens. Lisons le chapitre 3, les versets 14 à 21. Bonne lecture. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 12, les versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes et de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. La paix de mon Père, ça c'est un extrait de cet évangile que nous venons de lire aujourd'hui. Ces paroles sont prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est dit le prince de la paix, et il est véritablement le prince de la paix. Bien sûr, ce texte va aider beaucoup d'entre nous, nos contemporains, certains membres de nos familles qui épousent et embrassent certaines fois, certaines formes de spiritualité pour justifier leur coupure de la famille. Ils disent que Jésus lui-même est venu apporter la division dans la famille. Bien sûr que non, ce n'est pas de cette façon qu'on va comprendre cela. Jésus, toute sa vie, a œuvré pour la réunion et l'union des cœurs. Jésus, toute sa vie, a œuvré pour la réconciliation. La preuve la plus patente, c'est lorsqu'il guérit le lépreux. Parce que le bien de mon Père fait le dire, à l'époque, dans le temps ancien, les lépreux étaient coupés de la communauté. Les lépreux étaient coupés de la société parce que dans l'imaginerie de la population et même selon l'esprit du temps, le lépreux était atteint d'une maladie impure. Et ça veut dire qu'il avait commis une faute contre Dieu. Il avait péché contre Dieu et par conséquent devait être mis à l'écart, mis en dehors de la communauté. Mais Jésus, tout son temps, nous avons vu, va guérir le lépreux et va lui permettre non seulement d'aller se présenter au prêtre comme signe d'entrée, comme signe d'introduction en sein de la communauté, mais aussi d'aller se présenter auprès du peuple pour dire qu'il est guéri et que désormais il entrait en relation et en communion avec le peuple. Un reproche se fait toujours, comme le savons, plus lourd pour Jésus en marche vers sa passion. Lui qui voulait rassembler tout le peuple de Dieu se voit de plus en plus isolé dans son échec. Pourtant, Jésus reste fidèle. Il dit, je suis venu apporter un feu sur la terre. Ce feu, image du jugement de Dieu, de sa parole dernière et définitive, s'allumera à travers lui. Mais, le bien de mon Père fait le dire, pour réaliser cela, Jésus doit recevoir un baptême, c'est-à-dire, il doit traverser la souffrance et la mort. Il va traverser les injures, l'insulte et même il doit être cloué sur une croix comme un vulgaire brigand. Le refus de l'amour de Dieu est devenu extrême dans le rejet de sa personne. Dans un sens, sa venue provoque ce refus. Et Jésus ne veut pas le couvrir avec une paix facile. Il ne peut laisser en paix un monde qui s'enferme dans la dureté du cœur. Désormais, Jésus est prêt de prendre sur lui toutes les conséquences du rejet de Dieu, les divisions entre les hommes jusque dans leurs relations les plus intimes. Oui, le bien de mon Père, c'est l'ultime épreuve déjà écrite par les prophètes. L'Évangile nous le dit. Au moment du rejet total du Christ, le feu s'est allumé. Le feu de la victoire s'est allumé. Le feu de la résurrection s'est allumé. Le feu de la réconciliation s'est allumé, ce feu qui va consumer tous ceux qui s'éloignent de Dieu. Dans la première lecture, Saint Paul dit très bien et nous montre comment connaître et aimer le Christ. Dans le texte d'Éphésiens que vous avez certainement lu, dans la conception de l'existence que Saint Paul propose aux baptisés,
la réalité essentielle sur laquelle repose tout ce qui sera édifié par la suite est la relation vivante et vivifiante avec le Seigneur Jésus. Cette relation, selon Saint Paul, est ce qu'il y a de plus concret et de plus dynamique dans la vie du baptisé que tu es dans la vie chrétienne. Elle n'est pas une invention, un fait croire, une rêverie poursuivie au fil des jours. Bien sûr que non, mais c'est un don très pur et très saint, reçu de Père lui-même, lui qui est l'Éternel des armées. Elle est la force du cœur du chrétien, le principe de croissance et la voie de sa montée et la rencontre du Père avec l'unique sauveur, le Messie que nous avons, Jésus-Christ. Toute l'existence du chrétien béni de mon Père est engagée dans cette relation. Il ne vit plus seul, il n'agit plus seul, il ne souffre plus seul, ni ne meurt plus seul. Il est en toutes choses avec le Christ, celui qui s'est donné le premier, fort de son soutien qu'il reçoit de Jésus, comblé de la valeur qu'à la moindre de ses actes, parce qu'il est accompli avec Jésus, avec notre souverain Seigneur. Deux actes caractérisent donc très spécialement cette relation: la connaissance de Jésus par la foi. Oui, il faut connaître Jésus par la foi et non le connaître seulement dans des livres, dans les histoires, mais le connaître dans un vécu quotidien de cœur à cœur, et surtout aussi l'attachement ferme à lui. Un attachement qui demeure d'une façon durable et qui est l'amour. L'amour de l'autre, l'amour de soi, l'amour du prochain. La connaissance par la foi établit un lien d'appartenance intime entre Jésus et son disciple que tu es, entre Jésus et son serviteur que tu es, entre Jésus le roi des rois et toi aussi qui es membre du royaume des cieux. Connaître quelqu'un, surtout d'une connaissance qui est révélation intime mutuelle, établit, il faut le dire, un lien ferme de présence et de possession. Quand le Christ est accueilli dans un acte de foi, oui, le Christ fait sa demeure en celui qui croit en lui. Oui, le Christ lui devient intimement présent. À la connaissance de Jésus se joint l'amour. Il ne s'agit pas d'une illusion émotive charmante. Il ne s'agit pas non plus d'un climat imaginaire d'amitié sensible. Il s'agit plutôt, les bénis de mon Père, d'un don mutuel entre le Christ et son disciple, entre celui qui s'est donné pour toi et toi qui es désormais libéré et dans son amour. Le Christ se donne vraiment comme le disciple se donne à Jésus. Ce don mutuel s'exprime dans la communion de volonté. Oui, il faut vouloir chercher le Christ, il faut vouloir le rencontrer. N'avoir plus qu'une volonté avec le Christ, c'est la gloire du Père. Oui, la gloire du Père dans lequel nous serons enveloppés le moment venu, si nous restons fidèles à son enseignement, fidèles à son amour, fidèles à sa présence jusqu'à la fin des temps. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son amour est fidèle.